Mais laissez-moi le dire positivement. Quand Dieu est au centre d'une famille, Dieu fait croître cette famille, Dieu bénit cette famille, Dieu guide cette famille et Dieu protège cette famille. Regardons ensemble ces 4 promesses. Quand Dieu est au centre, il fait croître la famille. Salomon nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que quand Dieu bâtit une maison, la famille qui vit dans cette maison va croître en sagesse, va croître en maturité, va croître en force, va croître en influence, va croître en paix. Elle va croître parce que la présence de Dieu est là. Et quand la présence de Dieu est dans une famille, Dieu remplit la maison, Dieu remplit les habitants, Dieu remplit les pensées et les cœurs et les esprits et les âmes de sa présence et de son Esprit Saint. Quand Dieu est au centre, il fait croître la famille. Deuxièmement, quand Dieu est au centre, il bénit cette famille. Ne prier qu'en temps de crise fera croire aux enfants qu'on ne peut recourir à Dieu que quand on veut quelque chose. Et Salomon dit que quand les fondations d'une famille sont bâties sur la prière et la louange, quand la vie de prière d'une famille n'est pas un phénomène rare, quand la vie de prière d'une famille n'est pas une chose qui a lieu occasionnellement sur la base du besoin, Dieu bénit continuellement cette famille. Il bénira cette famille. Vous n'avez même pas besoin de demander ses bénédictions, il va juste la bénir. Maintenant, nous vivons dans une société instantanée, nous voulons tout rapidement, nous voulons tout hier, tout doit arriver immédiatement, mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Vous devez comprendre que la bénédiction de Dieu prend souvent du temps. Parce que la croissance de la famille prend du temps. Et parfois nous croyons que Dieu ne nous bénit pas, mais il nous bénit. Il bénit la famille centrée sur Dieu. Pensez à Abraham. Quand Dieu lui a dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel », il n'avait pas d'enfant. De quoi parles-tu, Dieu ? Je n'ai pas d'enfant, et tu me dis que mes descendants, oui. Et Dieu a tenu sa promesse à Abraham. Dieu tient toujours ses promesses. C'est comme ça que Dieu bénit. Nous revenons sur le passé et nous voyons que la Bible dit que tous ceux qui sont dans le Christ Jésus sont les descendants d'Abraham, spirituellement parlant. Regardez le nombre de croyants dans le monde entier. Dieu fait croître la famille centrée sur lui. Dieu bénit la famille centrée sur lui. Troisièmement, Dieu guide la famille centrée sur lui. Quand les enfants voient leurs parents chercher les conseils de Dieu dans tous les domaines de la vie, non seulement dans les grandes choses, mais encore dans tous les domaines, ils grandiront en cherchant les conseils de Dieu de sa main. Quand les enfants voient leurs parents examiner la Bible pour chercher la direction de Dieu dans la vie, ils grandiront aussi en examinant la Bible pour chercher la direction de Dieu dans la vie. Quand les parents apprécient le leadership du Seigneur dans leur vie, les enfants grandiront en appréciant le leadership du Seigneur dans leur vie. Regardez de nouveau les versets 1 et 2. Il y a là un contraste incroyable entre les versets 1 et 2 d'une part et les versets 3 à 5 d'autre part. Et c'est un contraste entre le travail frénétique, égocentrique, autosuffisant, qui finit par avoir les mains vides, et la confiance calme dans les conseils du Seigneur à long terme. En fait, ce contraste entre le verset 1 et 2 d'une part, et les versets 3 à 5 d'autre part, est si puissant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne garde la ville, oh! Mais quel est le résultat? Il vous le donne juste là. La famille aura la victoire sur ses ennemis. Peut-être que Satan essayera, mais il ne réussira pas. La société et le monde en général essayeront, mais ils échoueront. C'est ce qu'il dit. Je sais probablement que quelqu'un dira ici, Michael, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je n'ai pas de modèle de piété dans mon père et dans ma mère. Je suis le seul ou le premier à venir au Seigneur dans ma famille. Je n'ai pas vu ceci arriver. Laissez-moi vous donner un mot d'encouragement aujourd'hui. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre l'exemple parental sur votre
Père céleste, et ça ira très bien, merveilleusement bien. Prenez l'exemple parental sur votre Père céleste. Et si vous faites ça avec vos enfants, ils seront victorieux sur leurs ennemis. Comment vous prenez exemple sur le Père céleste? Eh bien, regardez comment il s'y prend avec nous comme ses enfants. Dans Genèse chapitre 28, verset 15, notre Père céleste dit « Je suis avec vous ». Et cela établit la confiance. Dans Ésaïe 51, 12, notre Père céleste dit « Je serai avec vous ». Et cela nous donne l'assurance. Dans Deutéronome 24, notre Père céleste dit « Je vous donnerai la victoire ». Et cela nous donne la sécurité. Dans le psaume 149, 4, notre Père céleste dit « Je prends plaisir à vous ». Et cela nous donne la paix et l'acceptation. Dans 1 Jean 3, verset 1, notre Père céleste dit « Je vous aime ». Et cela devrait nous donner une joie ineffable. Dans Jérémie 31, 34, notre Père céleste dit « Je vous pardonnerai ». Et cela devrait nous donner la puissance et la force dans les moments difficiles. Dans le psaume 34, verset 15, notre Père céleste dit « Je vous écouterai ». J'ai appris à mes dépens. Et laissez-moi vous dire aux papas qui ont des filles, elles ne veulent pas de solution à leurs problèmes. Vous avez saisi, laissez-moi répéter. Elles ne veulent pas de solution à leurs problèmes. Elles veulent que vous écoutiez. Mince, alors chaque fois qu'elles venaient à moi avec un problème, non mais j'avais toutes les réponses. Faites ceci, faites cela, et oh, finalement j'ai appris à mes dépens. Dieu fait croître la famille centrée sur le Christ, bénit la famille centrée sur lui, guide la famille centrée sur lui, et le psalmiste dit que Dieu protège la famille centrée sur lui. La technologie est merveilleuse et je rends grâce à Dieu pour la technologie, mais le problème est que la technologie apporte aussi tout un tas de nouvelles armes que l'ennemi utilise contre nos enfants. Il y a eu une époque où nous nous fions aux enseignants pour enseigner nos enfants ce que nous leur enseignons à la maison et pour confirmer et affirmer ce que nous leur enseignons. Et je rends grâce à Dieu pour les enseignants pieux qui travaillent dans des circonstances difficiles et sont persécutés pour cela. Mais il y a tant d'enseignants qui entrent dans l'enseignement avec un agenda impie en tête. Il y a tant d'enseignants qui entrent dans l'enseignement avec l'idée d'appliquer et d'imposer cet agenda impie sur les pensées des jeunes. Même ce qui était autrefois des écoles chrétiennes glorifie aujourd'hui l'immoralité comme simplement un choix. Si l'Éternel ne garde la ville, à moins que Dieu ne protège nos enfants, à moins que Dieu ne défende nos familles, à moins que Dieu ne protège nos familles, tous nos efforts seront en vain. Qu'est-ce que cela veut dire pour les parents débordés d'aujourd'hui? Donner l'exemple, être un modèle et rester à genoux pour prier pour vos enfants. Restez à genoux et prier pour eux. Croire que Dieu est Dieu seul, fait croître, bénit, guide et protège la famille. Quand vous enseignez à vos enfants l'abri protecteur du Seigneur et comment rester sous cet abri protecteur, et qu'ils vous voient de leurs propres yeux rester sous cet abri protecteur, cela fera beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. J'ai lu il y a quelque temps quelque chose d'intéressant qui m'a fortement marqué sur la mère poule qui, quand elle voit un faucon tourner dans le ciel au-dessus d'elle, elle donne instinctivement un son d'alarme et immédiatement les petits poussins accourent et se cachent sous ses ailes. Et comme la nuit approche et les ombres s'allongent, elle les appelle et ils se réunissent pour se reposer. J'ai pensé à un de mes psaumes préférés, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés, il ne parle pas d'occasionnellement, en cas de besoin, quand on a des ennuis.
Il parle de ceux qui demeurent en permanence sous l'abri du Très-Haut et se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, vous pouvez faire que votre famille soit une famille centrée sur Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, si je ne croyais pas de tout mon cœur que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements, qu'il n'est jamais, 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 jamais trop tard avec Dieu, j'aurais cessé de prêcher. Ce n'est jamais trop tard où que vous soyez. Si vous êtes un parent ou un grand-parent, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pouvez commencer aujourd'hui. Dites Dieu, je veux être une famille centrée sur toi. Nous voulons être une famille centrée sur toi. Car seul Dieu fait croître, bénit, guide et protège la famille centrée sur lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».